Mes crèmes d'amour, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de situation. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Levez votre son au maximum, mes crèmes d'amour. Je sais que la qualité est un petit peu lugubre. On va faire ce qu'on peut, mais n'oubliez pas une chose, c'est que je filme. Il est quelle heure? Il est 20h58, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes coachings, j'ai lavé ma chenille à 4 épingles. Disons que c'est un moment de bonheur pour moi, donc bien sûr que c'est lucratif, bien sûr que tout ça, mais c'est un plaisir avant toute chose, donc je suis pas une professionnelle de YouTube. C'est un loisir, en fait, n'oubliez pas que c'est un loisir, tu vois le truc ou pas? Donc enfin bref, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si tu veux m'avoir au téléphone, tu prends un coaching, en fait il y a mon site qui est en barre d'informations. Ou sinon, si t'as pas d'oseille, si t'as pas envie d'investir, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations lindouchka.mag@gmail.com. Tu me mets tous les détails, j'allais dire un condensé, un résumé, tu me mets tout, à part ton prénom, ta ville, des informations trop indiscrètes et qui pourraient nous permettre de te reconnaître, comme ça reste anonyme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes crèmes d'amour? Je vous remercie pour tous vos commentaires en bas de mes vidéos précédentes. Bien sûr que la vidéo d'hier, elle était un petit peu moins palpitante, un petit peu moins croustillante, mais je prends tout le monde, mes crèmes d'amour, on va pas faire de discrimination, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que quoi? Celle qui a besoin d'aide, qui est désemparée, qui est désorientée, mais qui a une histoire un petit peu bancale, elle a pas le droit à un coup de main? Non, on fait pas ça chez nous. Bref, je suis encore malade, vous m'excuserez, d'ailleurs j'espère que j'ai pas de la viande entre les dents. Parce qu'on vient de finir le barbecue. Je vous ai dit que c'est mon petit moment à moi. Mais croyez pas que ce moment m'est indispensable et que je l'attends toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai un micro, c'est vrai que je le branche jamais parce qu'il est dans le tiroir du salon, je devrais le brancher, donc vous m'entendez pas super bien. Et même mon mari m'a dit là, il serait peut-être temps que tu investisses dans l'iPhone 14 ou je sais pas combien c'est là. Bon, écoutez, je vais vous faire une faveur, je le prendrai d'ici le mois de juin. Voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, hein, je vous le dis. Mais bon, c'est vrai. Ça n'a jamais été mon kiff, les portables, je m'en tape. Moi, quand je sors mon... Bon, celui-là avec lequel je filme, il est beaucoup mieux. Mais quand je sors ça, les gens, ils me regardent comme ça. Je m'en tape. Parce que Chabane, tu vois ce que je veux dire? Ça, un téléphone, c'est rien pour moi. C'est rien. Je les casse tout le temps, je les fais toujours tomber. D'ailleurs, même celui-là, je l'ai payé combien? 250 € il y a 5 ans, je crois. Ça m'a fait de la peine de le rayer. Khali Alik, iPhone 14. On adore ou pas? On va arrêter de se justifier, on n'est pas là pour ça. L'histoire de ce soir, j'ai fait une prélecture, elle m'a énormément émue. Et je te fais de gros bisous, j'espère que j'ai pas chialé parce que ça m'a beaucoup touchée. Donc tu te cales, tu t'hydrates et tu t'installes confortablement. Et je m'excuse par avance, du coup c'est vrai que je poste toujours tardivement. J'ai pas de vidéo en avance, c'est pas pré-filmé, c'est pas préparé. Mais en tout cas moi je vous aime et je fais ça de bon cœur. Je vous dis la vérité, je fais ça de bon cœur. Si ça serait un business, je me lèverais tôt le matin, je préparerais, j'aurais 3 vidéos d'avance, je ferai des montages pour que ce soit mieux, j'investirai, mais la vérité c'est que quoi? C'est que j'investis sur d'autres choses. Tu vois le truc ou pas? Je sais que tu vois pas. Et il vaut mieux pas. Donc, bonjour Linda, j'espère que tu vas bien, je te suis depuis peu et franchement j'aime trop ton contenu, on adore, merci ma princesse, ça me touche beaucoup. T'es naturelle, rigolote, tes conseils très précieux. Je m'appelle Anna, j'ai 30 ans et maman d'un petit garçon de 1 an et demi. Je t'explique ma situation, je suis mise avec... Ah, je me suis mise avec un mec, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Au début, tout était parfait. C'est toujours comme ça. Quelques mois après notre relation, il tombe en prison pour avoir transporté de la drogue, port d'armes, etc. D'accord. J'étais dépitée parce que je savais qu'il allait partir pour des années, mais je voulais l'attendre. Ça dépend s'il est récidiviste, s'il n'est pas récidiviste, s'il a de l'argent, s'il n'a pas d'argent, bref. Finalement, il est sorti 1 an suite à un vice de procédure dans son dossier. Bah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'avocat lui a fait faire ces 1 an et qu'il n'a pas vu le vice de procédure avant ça. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, on adore ou pas.
Bien sûr que oui, mais tout au long de son incarcération, il était odieux avec moi. Il m'insultait tout le temps pour un oui, pour un non, et je ne comprends pas parce que en temps normal, je ne tolère pas tout ça, mais je pardonnais à chaque fois. Si j'avais su, je serais partie à ce moment-là. Ça me fait beaucoup de peine parce que tu sais, normalement, quand les mecs tombent en tôle, c'est là où ils se rendent compte. Déjà en garde à vue, tu restes 48 heures sans te laver, t'es maltraité, bref, après tu te retrouves à l'étage des arrivants, t'as pas un rond, le temps qu'on t'envoie ton premier mandat, tu dois bouffer la gamelle, enfin bref, c'est à ce moment-là qu'on te donne tes 20 balles et que tu as un timbre, un bloc de feuilles, des enveloppes et que tu écris à ta femme et que tu t'en rends compte et que tu as le temps de comprendre à quel point elle est précieuse et importante pour toi et que tu es sympathique et redevable et surtout que tu vas avoir besoin d'elle ces mois prochains, donc que tu fais tu vois le truc ou pas? Donc s'il a été odieux avec toi, c'est que vraiment là il y a un gros problème, ma chérie. J'ai l'impression que il doit avoir une autre meuf. C'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas concevable. Bref, revenons-en à nos moutons. Alors, mais tout le long de son incarcération, donc il a été odieux, voilà, voilà. Bref, à sa sortie, on filait de nouveau le parfait amour, jusqu'au jour où il décide de créer un faux compte Snap en se faisant passer pour mon ex, qui avait quelque chose de très urgent à me dire. Donc moi, bien évidemment, je dis à mon ex, qu'est-ce qu'il se passe? Excusez-moi, je parle du nez parce que je suis malade. Ah, est-ce qu'il serait pas... En fait... Est-ce qu'il n'était pas odieux parce qu'il était parano, parce qu'il n'avait pas de chichon? Non mais sérieux. Parce que quand tu es derrière les barreaux et que tu n'as pas de quoi fumer, tu peux devenir très très violent. Donc j'ai un petit doute là face à ce que tu viens de me dire. Parce que s'il sort et qu'il fait son mec parano, c'est qu'il a dû s'imaginer que tu parlais à d'autres mecs, voire même à ton ex. Il a voulu voir, prêcher le faux pour avoir le vrai. Il a vu que, pas que t'avais mordu à l'hameçon, mais j'ai un truc urgent à te dire, quoi. Qu'est-ce qui se passe à le sida? Non, 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 c'est juste moi, c'est ton mec, on dort à côté, mais j'ai voulu te faire une farce. C'est lugubre et bancal, hein, j'avoue. Bon, bref, continuons. Et là, il sort de la chambre, il me met une grande tarte, casse tout dans mon appart. Non mais ça va ou quoi? Mes crèmes d'amour, à partir du moment où un mec commence à être violent, tu enlèves le P, tu mets le V, c'est pour la monétisation. Bien que ce soit super, c'est un moment de complicité, c'est un moment de... Je suis pas là pour faire du bénévolat, je te dis la vérité. Donc, assieds-toi bien et comprends que on te lève la main dessus, on te casse tout dans ta baraque, tu appelles les flics, on ne sait pas de quoi il est capable. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se refaire, on ne sait pas si sa dose, il a eu le temps de l'acheter. Il peut aller très très loin, donc tu appelles, c'est combien, le 15, le 17, je ne sais plus. N'appelez pas les pompiers, appelez la gendarmerie ou la police. Oui, allô, bonjour. Là, je suis face à une énorme souffrance. On va me taper dessus, on m'insulte. J'ai l'impression qu'on va me tuer ce soir. Veuillez débarquer très rapidement. Merci, au revoir. Bien sûr, vous donnez l'adresse. Hein, ils vont pas deviner. Donc, continuons. Oui, mieux vaut rire qu'en pleurer. Oh là là, c'est insupportable. J'aurais dû prendre un mouchoir. Bref. M'enferme chez moi, casse mon téléphone pour que je puisse appeler personne. Donc en fait, il avait peur que tu appelles les secours, tu te rends compte? Est-ce que c'est de la manipulation? Il voulait faire zarmatique, le mec viril, fou et tout. Je suis amoureux, je suis jaloux. Je dis que bébé, tahan les jébek. Traduction, s'il vous plaît. Donc, continuons. Voilà, mais moi, à ce moment-là, j'ai pas compris parce que il avait fait un snap en se faisant passer pour mon ex. Et j'ai jamais dit qu'il me manquait, que je l'aimais, etc. Donc, là, je dis clairement, enfin, je lui dis clairement de se barrer et il revient vers moi en me disant qu'il m'aime et qu'il me pardonne. Pardonner de quoi? Te pardonner de quoi? Je n'ai pas compris. Please, I need translation. I need an analyse the situation. Je n'ai pas compréhension. Est-ce que vous êtes comme moi? C'est-à-dire que quand je ne sais pas des mots en anglais, je fais ration à la fin. Et quand c'est en italien, je fais azione.
une besazione, l'unitazione, un ropazione, un capozione. Bref, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais c'était juste pour vous dire que c'est très critique ma situation linguistique. Donc, mais en vrai, je n'avais rien à me faire pardonner. Hamdoullah! Heureusement que tu en as conscience. Donc, on reste ensemble. Je sais pas pourquoi non plus. Et moi, je lui évoque un désir d'enfant. T'es loufoque. Tu te fais tarter, on te casse ton mobilier et toi tu lui dis je veux un gosse avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire I want a part of you. Do you want a piece of me? Yes, of course. No, seriously. Ma chérie, là par contre, effectivement, est-ce que tu nous ferais pas une syndrome de Stockholm? Je sais pas trop. Affaire à suivre. Alors, voilà. Donc on reste ensemble, il me dit qu'il n'est pas prêt à me dire, en plus de ça, de tout ça, je t'aime, je sais pas quoi, tu lui dis écoute, je veux un enfant de toi, avoir un enfant de toi, ça fait longtemps que je ne t'ai. Il te dit non, thank you next, tu vois le truc ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, c'est un homme divorcé avec un enfant qu'il a un week-end sur 2. Ouais, ça va, il en a un, il a pas d'équipe de foot. Il me dit qu'il n'est pas prêt et qu'il préfère attendre encore un peu, sauf que quelques mois plus tard, il retourne de nouveau en prison. Hamdoullah. Et là, c'est les grosses déclarations d'amour. Il me dit que s'il avait su, il m'aurait fait un enfant parce que je le mérite, etc. Donc, je décide de l'attendre à nouveau. Il sort de prison 9 mois plus tard, donc trop heureuse de retrouver à nouveau mon mec, sachant que j'ai toujours été au parloir. Oh, hurlant. J'espère que c'est pas toi qui payais l'essence, qui payait les tacos, qui payait les cigarettes, qui payait le touchy, qui payait tout ça. Ma chérie, quand on t'a pas marié, quand on n'a pas fait de gosse, et qu'on t'a rien promis, et que tu fais des parloirs, j'espère au moins que c'est pas toi qui rémunère tout ça là derrière. Même la lessive, même le Lénore, même l'assouplissant, même la lessive spéciale black, la lessive spéciale noire, les lingettes anti-taches, du linge, on connaît, on connaît, on connaît. Lève les doigts si tu connais. Est-ce que tu auras juste l'honnêteté de le dire? Je dois me dépêcher parce que ça fait 12 minutes, j'ai encore 25 minutes devant moi. Pas du tout, j'ai 25 minutes au total. Par contre, j'ai besoin d'un mouchoir. J'arrive 2 secondes. Oh, God. Oh, c'est bon. J'ai pris mes mouchoirs. Donc, continuons. Il sort de prison 9 mois plus tard. Donc, trop heureuse de retrouver à nouveau mon mec. Ah ouais, ça j'avais lu. Donc, je lui parle à nouveau de mon désir d'enfant. C'est bizarre qu'il n'ait pas tenté de t'en faire un au parloir parce que, généralement, quand ils ont peur de ne plus recevoir de linge, de ne plus recevoir de barrettes dans les bzaises, généralement, ils font des gosses au parloir. Puis, en 2020, il finit par accepter. Et bim, trop heureuse. Je tombe enceinte du premier coup, c'est une grosse joie. Je suis trop contente. 3 jours après, je lui ai annoncé, je vois, il devient distant avec moi, donc je comprends pas. Et quand je lui demande, il me sort, bah, à ton avis. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il veut pas d'enfant maintenant, et que si j'avorte pas, dans tous les cas, il reconnaîtra pas l'enfant et qu'on se séparera. C'est dégueulasse. C'est un enfoiré. Donc, continuons, ça me fait beaucoup de peine par contre. Donc, continuons. Voilà, donc là, je t'avoue que le ciel me tombe sur la tête. J'ai jamais rêvé d'élever un enfant seul. Je pleurais tous les jours. Et après, je décide donc de me faire avorter par voie médicamenteuse. Je sais pas si tu le sais, mais ça se fait en 2 étapes. Tu prends un cachet pour arrêter le cœur du bébé et un autre 2 jours plus tard pour l'évacuer. Donc je prends ce fameux cachet. Ça me fait trop de peine. Oh, oh là là, mon Dieu. Tu prends un premier cachet pour arrêter le cœur du bébé. Je savais pas. Séchez vos larmes. Et mettez un bouchon dans votre fiac. C'est pas le moment de péter dans vos couettes, ok? Parce que je sais que je vais sortir la vidéo assez tard. Bref, continuons. Non, mais c'est long ton truc. On adore ou pas? Bien sûr que non. Voilà, c'est où? Mais c'est une blague. Voilà. Donc, c'est bon, j'y suis. Je lui ai dit la veille que mon rendez-vous, c'est le lendemain. Et quand je rentre, bien évidemment que je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais autant souffert, je crois. Et là,
il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui dis que j'ai arrêté le cœur du bébé, et là il me sort, quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? J'avais changé d'avis, je voulais le garder. Tout ça pour me faire culpabiliser alors que moi je voulais pas cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait passer pour quelqu'un de bien, genre zermatique, pour pas qu'il y ait de rancœur, pour pas que tu lui casses les claus. Il t'a dit, non mais moi je t'ai jamais demandé ça. Quel enfoiré. Oh, quel pervers narcissique, on n'adore pas du tout, du tout, du tout. Bref, continuons. Voilà, j'ai jamais rêvé d'enfant, donc ça j'ai vu, tu prends, voilà, ça j'ai vu. Et quand je rentre, bien évidemment, ça j'ai vu, donc voilà, ça j'ai vu. Il me dit que dans tous les cas, il serait là et qu'il veut un enfant maintenant et que d'ici 2-3 mois, il me fera un enfant. Donc j'ai été réconfortée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été faible. Et là, Linda, je finis par faire une grosse dépression pendant 1 an. Je plonge dans une dépression où tous les jours je pensais qu'à une chose, mourir. Et lui, m'interdisait de pleurer, m'a jamais demandé comment j'allais. J'ai jamais pu en parler en plus parce que personne n'était au courant. Donc, je lui dis que je veux un enfant, que en gros, s'il est prêt, tant mieux, sinon on se sépare et que je trouverai quelqu'un d'autre qui a la même vision de vie que moi. Logique, non. Et là, il me dit, oui, c'est bon, je suis prêt. Encore une fois, je tombe enceinte à nouveau du premier coup, donc pareil, c'est la grosse joie. Et là, je vois ça. Il commence à faire la gueule de nouveau. Je te jure, je comprends pas. Il me sort qu'il n'en a jamais voulu et que dès que j'accouche, il me quitte. Bref, il vient avec moi à la première échographie. Il tire la gueule à fond. Surtout quand la gynéco annonce que c'est un garçon. Je pleure en écrivant ce texte parce que c'est trop dur. Je compatis, ma chérie. En fait, il t'aime pas. Un homme qui veut pas de ton enfant, c'est qu'il t'aime pas. Il est resté avec toi, pourquoi? Pour ses propres intérêts. C'est tout parce que t'es une femme très pratique. D'après moi, pour l'instant, quand je lis le texte, c'est ce que je comprends. Bref, continuons. Je pleure, voilà. Toute la grossesse, il me disait que j'étais une grosse. Quand quelqu'un lui demandait, il disait clairement non, mais je veux pas en entendre parler, c'est un sujet tabou. Un jour, la gynéco m'appelle parce que j'avais la tension qui montait à 16. Elle me dit venez, que je prenne votre tension. Et lui, derrière, il disait mais dis-lui, NTM, on bouge pas, on prend pas la tension. Je m'en bats les claus. Bref, il est venu à aucune échographie. Il ne m'a pas aidé tout le long de ma grossesse. Je te jure, c'est moi qui portais les sacs de course. Bref, je fissure la poche des os 4 semaines avant le terme et du coup, j'avais besoin qu'il m'emmène à l'hôpital. J'avais peur de lui dire, je pleure. Oh, elle perce la poche des os, elle avait peur de lui dire qu'elle allait accoucher. Elle avait peur de lui. Oh, ma chérie, on fait un enfant avec un bon père, avec une personne qui veut de cet enfant. Lorsqu'un homme ne veut pas d'enfant, on lui fait pas. Je vais me boucher, je vais réfléchir, c'est too much for me. On lui disait, enfin on dirait, ma chérie, excuse-moi, que tu lui faisais un chantage pour un enfant parce que tu avais trop envie d'en avoir un et qu'il te disait oui parce qu'il avait peur de te perdre. Perdre quoi? Perdre les privilèges, perdre la praticité, perdre les services. Et quand ça commençait à se matérialiser par une réelle de grossesse, il avait peur, il se rendait compte dans quelle situation lugubre il s'était mis. Je suis obligée de te le dire, ma chérie, puisque on n'est pas là pour perdre notre time. Ça me fait beaucoup de peine. Donc, continuons. Et du coup, j'avais besoin qu'il m'emmène à l'hôpital. J'avais peur de lui dire, je pleurais parce que j'avais peur de dire que j'allais pas tarder à accoucher du coup. Je sais pas si tu te rends compte de la situation. Je me rends compte, ma chérie. Il me dépose à l'hôpital avec ma valise. Il ne pouvait pas rester parce que je suis allée en salle de travail directement. J'ai pas compris. Il pouvait pas venir en salle de travail avec toi? Ok, continuons. Mais le lendemain, Migo, les flics viennent le chercher, donc il n'a même pas assisté à l'accouchement de son fils. Et genre, il pleurait devant la juge, mais franchement, j'y repense, c'est vraiment une merde. Il lui disait que moi, j'avais toujours été là, et que lui était même pas là pour moi. Ah, genre, il pleurait devant la juge en disant, j'ai toujours été là pour elle, genre un gosse, alors qu'il s'en battait les fions. On adore ou pas, on n'adore pas du tout, mais franchement, j'y repense, c'est vraiment une merde. Voilà.
Même dans les moments importants de ma vie, mon fils, ma vie, c'est mon plus beau trésor, le meilleur choix de ma vie. Donc bon, on rentre à la maison avec son père. J'ai pas compris. T'as dit qu'il n'était pas là, maintenant tu dis qu'il est là. J'ai pas trop compris. Il est sorti finalement, il était en garde à vue, mais j'ai pas compris. Bref, pourquoi pas. Donc il a reconnu tout ça. Heureusement d'ailleurs, et là vient les vaccins des 2 mois. Donc 2-3 heures après l'injection, mon fils se met à hurler. Je pense qu'il devait avoir très très mal. Et là, je vois son père qui se met à hurler, à l'insulter, à faire un trou dans le mur parce qu'un bébé de 2 mois pleurait. Oh, c'est pour ça qu'il faut jamais faire un gosse à un homme qui n'en veut pas, mes amours. Je suis vraiment désolée de te l'apprendre, mais en fait, cet enfant, il l'a eu parce que toi tu le voulais, mais lui il n'en voulait pas. Et peut-être que finalement c'était intelligent de sa part de dire non, je n'en veux pas, parce qu'il savait qu'il n'avait pas la patience, qu'il n'avait pas l'amour, qu'il n'avait pas les ressources. Bref, continue, ça me fait beaucoup de peine pour cet enfant. Bref, après, quand il a eu 4 mois, il sortait ses premières dents. Et j'avais pris rendez-vous pour un micro-shading. C'est pour les sourcils, c'est ça? Ok. Et c'est au micro-shading. Je demande à son... Ah non, mais là, je parle du nez, 2 secondes. J'ai un rhume, c'est horrible. Je demande à son père s'il peut le garder. Il me dit oui. Et quand je lui dépose notre fils, il se met à hurler de douleur, petit bébé. Et là, il l'insulte à nouveau en hurlant. J'ai dû annuler mon rendez-vous. Je ne peux pas laisser mon enfant à quelqu'un comme ça. C'est son père, mais désolé, je lui fais pas confiance. On va dire qu'en 1 an et demi, il a hurlé et insulté mon fils au moins 5 fois au minimum. Moi, j'y arrive pas. On n'insulte pas un bébé, encore moins son enfant. Et je te parle pas des insultes qu'il a envers moi. Je t'explique. Je rêve de partir chez moi. Le problème est le suivant. En gros, moi, j'avais un salaire, maintenant le chômage. C'est moi qui paye toutes les factures de la maison, le loyer, tout ça. Lui, il touche le RSA, donc en gros, il n'y a rien à gratter dans son compte. Mais je vis avec l'argent qu'il a en espèces, si tu vois ce que je veux dire. Je te reçois 5 sur 5, ma chérie. Donc, voilà, qu'il a en espèces. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, la mise à jour du logiciel? Comme si on avait que ça à faire. Non, là, c'est très palpitant. Donc, j'ai jamais pu mettre de côté parce que tout part dans les factures et tout. Là, aujourd'hui, j'ai même pas de quoi payer une caution, un loyer. Donc, ça fait plus d'1 an que j'espère qu'il va retourner en prison parce que j'ai pas les moyens. Ce jour n'arrive pas, je vis un cauchemar. Même si je pars, il va tout me casser, me battre. Je te jure, Lina, je vis la misère. Et le pire dans tout ça, c'est moi, la bouffonne, quand je te dis que j'avais la côte. J'avais pire que la côte. Tous les gars étaient sur mes côtes. Pourquoi j'ai l'ai choisi à lui? Ah non, mais attendez, mon nez qui siffle. En plus, ça va bientôt couper. Oh, bon, il me reste 3 minutes top chrono, donc c'est parti. J'ai pas de famille où aller, j'ai rien. Je sais qu'il va retourner en prison, mais c'est très long. Je veux pas de cette vie pour mon fils, il ne mérite pas ça. J'ai grave du caractère, mais avec cet homme, je suis devenue une soumise, t'as jamais vu ça. Bref, merci de m'avoir lu. Si tu as pris le temps de le faire, ça fait trop du bien de vider son sac. Avec plaisir, ma princesse. Parce que je l'avais jamais fait. Je souffre et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir souffler, de croquer de nouvelles vie à pleines dents. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment, si tu savais à quel point je suis gentille, j'ai jamais fait de mal à personne. Je suis toujours contente. Quand les gens sont heureux, je donne tout en amour. Bref, ma chérie, voilà, c'est la fin du mail. Elle est très très belle, c'est une poupée. Son fils est trop beau, ne regrette rien. Je vais pas te dire que tu n'aurais jamais dû faire ton gosse avec un mec qui n'en voulait pas. Je n'aurais pas dû te dire que tu n'aurais pas dû faire un gosse avec un mec qui va en tôle, qui fait des allers-retours en tôle, qui n'a pas de quoi élever un mec. On n'élève pas un enfant. Dans cette situation, maintenant, c'est fait. Tout ce que je peux te dire, c'est que quoi? C'est que t'attends qu'il rentre en tôle pour pouvoir élever ton gosse. Mais à quoi bon? Élève ton gosse comme tu le peux avec les ressources que tu as, mais casse-toi. Ma chérie, va voir une assistante sociale, prends un foyer jeune maman, prends n'importe quoi, mais ne reste pas dans cette situation. Cet homme ne t'aime pas, il n'aime pas son fils, il fait encore de l'illégal. On ne vit pas de l'argent haram, de l'argent illégal, on n'en fait rien. Tu vois bien, il a le RSA, toi tu as ce que tu peux, vous en faites pas grand chose, c'est pas avec 3 sous qu'on en fait 6. Donc malheureusement c'est fait et tu seras jamais heureuse avec lui. Et il a déjà un gosse, il s'occupe pas de ton gosse, il l'insulte. Qui insulte son propre enfant, s'il vous plaît? Non, ma chérie, là, tu dois vraiment te séparer de lui. Je suis vraiment désolée de te dire ça, mais il faudra que tu trouves la force. Je lui souhaite d'aller en tôle, mais
par pitié, fais un détournement d'oseille. S'il y a de l'argent sale là, même tu prends, tu mets à gauche, tu lui dis pas, tu dis j'ai acheté des courses, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mets le maximum d'argent que tu trouves sous ton toit à gauche et ne lui dis pas. Pour faire tes sourcils, pour faire tes ongles, pour nourrir ton gosse, pour la prochaine caution. Il y a des associations pour tes cautions. Il faut absolument que tu ailles voir l'assistance sociale en fait. Tu lui dis je me sépare. Et puis de toute façon, s'il touche le RSA, c'est que vous n'êtes pas déclarés ensemble. Ça va bien t'occuper, à mon avis, t'es déclaré mère isolée. C'est lugubre, c'est lugubre, c'est lugubre. Tu n'as pas besoin de Louis. En fait, sache une chose, c'est quand t'as pas le choix, tu fais les choses. Quand t'as pas le choix, tu fais. Quand tu sais que tu as le choix, que tu as de l'argent sale derrière, eh ben tu ne fais rien. Je suis vraiment désolée, ça va couper. Donnez-lui vos conseils, je vous en supplie, parce que j'ai pas trop le temps de la conseiller. Je suis vraiment désolée, il va vraiment falloir que je m'achète une carte SD demain. Tu me fais beaucoup de peine, mais il faut que tu quittes cet homme au plus vite parce qu'il ne te veut pas du bien et ça m'étonnerait qu'il t'aime. Et pour ton fils, il faut que tu te barres. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.